Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je parle assez fort parce que le four fait un bruit assez caractéristique. Donc nous sommes chez Antoine Rollet qui est sur notre projet de fonte des nouvelles cloches qui vont arriver pour cette année. Je vous en ai déjà parlé. Donc je vous donne tout de suite les dates à retenir. Début juillet, il y aura la fonte des cloches dans le jardin du Centre Miséricorde. Tout au long du printemps, vous pourrez assister à la fabrication des moules, qui sera quelque chose d'assez intéressant aussi. Vous pourrez venir, vous pourrez voir régulièrement lors des offices, car ils seront montés à l'église. Le 15 août, la bénédiction des cloches. Et lors de la procession de Saint-Joseph, le 26 septembre, nous ferons sonner pour la première fois la volée. Donc là, nous allons aujourd'hui couler des petites cloches souvenirs. Bon, ça sera la première coulée, il va y en avoir beaucoup d'autres derrière, car vous êtes déjà nombreux à m'avoir demandé comment nous aider. Donc vous pourrez nous aider tout simplement en achetant une petite cloche souvenir. Il y en aura avec la Vierge Marie, il y en aura avec le Christ. Et ces cloches vous permettront de nous aider. En effet, la valeur intrinsèque de l'objet n'est pas si élevée, mais pour un don substantiel que nous allons calculer d'ici quelques jours, car il faut voir en fonction du poids aussi du métal, il y aura un don en plus, donc ça sera entre 20 et 30 € maximum, mais ces cloches nous permettront à nous de financer la construction et la fonte des cloches, mais aussi à vous d'avoir un petit souvenir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on tient à vous montrer la fabrication de ces petites cloches. Vous saurez comment elles sont faites. C'est pas des cloches d'usine, c'est pas des cloches qui viennent de Chine. Elles vont être fondues une à une, vous allez le voir tout à l'heure, par un maître fondeur qui sait comment faire cela. Il en a déjà fait beaucoup. Il nous a déjà montré son talent à plusieurs reprises. Maintenant, je vais vous laisser découvrir cela. Là, le bronze est en train de fondre tout doucement. Il va rajouter l'étain, si j'ai bien compris, mais il me semble que oui. Puis, nous allons procéder à la coulée. Alors, je tourne la caméra vers ce qui est le plus intéressant. Alors vous voyez au sol les petits moules qui sont prêts pour la coulée. Le four, alors je vais essayer de m'approcher un petit peu pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Sans être trop près, j'ai pas envie de brûler le téléphone. De toute façon, il y a des photos qui ont été prises, donc vous pourrez voir au fur et à mesure aussi ce qui a été fait. Pour information, le métal en fusion est à un peu plus de 1000 degrés à l'heure actuelle. Alors Antoine s'habille en cosmonaute. Si vous étiez à côté du four, vous comprendriez immédiatement pourquoi le fondeur s'habille avec cette combinaison de protection, car la chaleur est vraiment très très grande. Dès qu'on met la tête au-dessus du feu, c'est assez violent. voyez, on est en plein air.
ressent les vibrations du four jusque dans les poches. Là, j'ai ma main droite dans ma poche. Je peux vous dire qu'on sent la vibration du four qui est très forte, mais c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. J'ai déjà assisté à une fonderie de cloches, à une fonte de cloches il y a quelques années à Haguenau. C'était des très grosses cloches, là ce sera des petites. Le reste vous le verrez au mois de juillet. Mais je peux vous dire que là c'est quelque chose d'assez impressionnant, surtout que l'on sait que d'ici quelques minutes sur des petites cloches, vous pourrez les voir dans une vingtaine de minutes, une demi-heure maximum, vous pourrez voir les petites cloches. Elles ne seront pas polies, mais vous pourrez les voir sortir de leur moule. C'est quand même un événement assez remarquable. Voilà, le couvercle a été soulevé. Le fondeur enlève les impuretés. Alors, je vais tourner un petit peu. Pour le mettre sur une face stable. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer les moules. Donc vous voyez, ils sont en sable. Et le bronze va couler dans ces petits trous ici. La vapeur va ressortir sur les côtés là. Et nous aurons donc très bientôt les petites cloches. Enlève les impuretés. Vous voyez au sol, hein.
va déposer de l'étain pour faire l'alliage des cloches, parce que vous savez que cloche c'est un alliage bien particulier. L'étain, vous savez aussi que c'est un métal qui fond extrêmement vite, donc il va très vite se mêler au bronze pour faire l'alliage pour nos cloches. Donc je peux vous dire qu'il fait 4 degrés dehors, mais que notre fondeur est déjà extrêmement trempé. Il a très très chaud, alors que pourtant nous sommes en plein air et il fait à l'heure actuelle 4 degrés. Ah oui, tu peux... Non, Natacha, tu peux venir? Il faut que j'aille bénir. Tu peux le tenir comme ça. Voilà. Je vais aller faire la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Ah, on s'entend déjà mieux, hein. Vous entendez? Voilà. Et voilà le creuset avec le métal en fusion. Alors je vais m'approcher un tout petit peu juste pour vous montrer, hein, pour que vous puissiez... Regardez, vous voyez le liquide au milieu? Et voilà, le grand moment arrive.
Elle est remplie. Elle est remplie. Elle est remplie. Vous voyez comme c'est beau, mes amis? Il n'y en a plus déjà. C'est une grosse densité. Il n'y en a déjà plus. Voilà, mes amis, vous voyez comment cela se passe. Donc bien entendu, les démoulerons, le reste servira pour fondre les autres, hein, vous avez bien compris. Et vous voyez maintenant. Donc je vous retrouverai tout à l'heure, si vous le souhaitez, pour vous montrer le démoulage d'une clochette. D'accord? On se retrouve dans quelques instants.